sont unis comme les francs pour l'indépendance. Restons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel. Au peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre humanité. Congo, ton béni, Congo, tes aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci. Donc, je passe la parole à Maître Choni pour nous présenter le Front Uni pour la du Congo. Nous vous souhaitons bienvenue. Aujourd'hui, c'est une journée qui est prévue pour la porte ouverte. Je sais que parmi d'entre vous savent qu'il y a une nouvelle association qui venait d'être créée. D'autres ne le savaient pas. Donc, c'est une journée où nous voulons découvrir, vous faire découvrir cette association. Donc, le programme de la journée se présente de la manière suivante. D'abord, le mot de bienvenue que je viens de vous souhaiter. Ensuite, la présentation de l'association Front Uni pour la RDC par Maître Choni, suivi de mission, objectifs et buts, Maître Choni et Mademoiselle Vanessa. Quatrième point, c'est activités en cours et à venir, Docteur Audrey Dorley et donc Sony et Honoré. Cinquième point, présentation du comité et organisation interne. Sixième point, présentation, commission et appel à candidature. Donc il y a un bulletin d'adhésion qui se trouve sur la table. Et puis nous allons terminer par questions-réponses et conclusion. Donc, nous allons commencer par la présentation de l'association. Ceux qui ne le savent pas, je vais Maître Choni prendre la parole. Donc il y a quelque chose qu'on a voulu oublier, c'est l'hymne national. On va se lever. Chers frères et sœurs, bonjour. 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 Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, je vais passer rapidement à la présentation de notre structure qui se nomme Front Uni pour la République démocratique du Congo. Avant de commencer, je voudrais brosser rapidement le contexte dans lequel cette structure a vu le jour. Le Front Uni a vu le jour parce que il y a eu au sein de la diaspora congolaise, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, des compatriotes qui, par cri de cœur, en réaction à l'occupation de notre pays dans sa partie orientale par le M23, des supplétifs de l'armée rwandaise et ses complices,
nous nous sommes sentis directement interpellés. On s'est dit que c'est peut-être le temps de briser les silences. C'est aussi le temps pour nous de s'organiser pour donner une voix, mais cette fois-ci plus orientée, plus structurée. Et c'est de là qu'est née l'idée de créer le Front Uni pour le Congo. C'est vraiment par cri de cœur, spontanément. Et le Front Uni pour le Congo a pour objectif, il y en a beaucoup, permettez-moi de vous le lire, a pour but, premièrement, de mobiliser la diaspora congolaise du Benelux pour défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC par des actions de sensibilisation, de plaidoyer, de veille citoyenne et d'influence auprès des institutions européennes, internationales et des décideurs politiques. Et deuxièmement, l'association a pour but de canaliser les transferts des compétences de la diaspora congolaise du Benelux pour apporter des solutions concrètes aux défis sociaux, économiques et sécuritaires de la République démocratique. Troisièmement, l'association a pour but de promouvoir l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes et filles congolaises, tant sur le territoire national qu'au sein de la diaspora congolaise du Benelux, par des programmes de formation, d'entrepreneuriat, de mentorat et de leadership féminin. Quatrièmement, l'association a pour but de valoriser l'image, les efforts et les réalisations des institutions congolaises à l'échelle internationale à travers une diplomatie citoyenne portée par la diaspora congolaise du Benelux, en agissant comme relais auprès des opinions publiques et des institutions européennes et internationales. Le Front Uni a également de lutter activement contre la désinformation et le discours de haine en identifiant, en documentant et en dénonçant depuis la Belgique, le Pays-Bas et le Luxembourg toute activité menée sur ces territoires susceptible de nuire à la paix, à l'unité nationale ou à la stabilité politique de notre pays. Le Front Uni a également pour but d'identifier, de documenter, de dénoncer activement depuis la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, des crimes graves commis en République démocratique du Congo, en collaboration avec les juridictions compétentes, les ONG et les organes des Nations Unies et toute instance œuvrant pour la justice internationale. Le Front Uni a également pour but de promouvoir la justice transitionnelle, le devoir de mémoire, depuis la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, en soutenant les victimes des guerres à l'est de la République démocratique du Congo, les survivants et leurs familles dans leur démarche de reconnaissance, de vérité, de réparation et de réintégration. Le Front Uni a également pour but de former une élite patriotique, éthique, compétente, issue de la diaspora congolaise pour accompagner le développement de notre pays. Le Front Uni a également pour but
d'apporter une aide humanitaire ciblée aux populations congolaises touchées par les conflits, les crises ou la vulnérabilité sociale, en mobilisant la diaspora et les partenaires autour des besoins essentiels, notamment la santé, l'alimentation, l'eau, le logement et la protection. Avant de finir, le Front Uni a également pour but de renforcer la cohésion et l'entraide entre Congolais du Benelux en favorisant des échanges culturels, d'informations, des échanges sportifs, médiatiques et éducatifs, en développant des partenariats et des programmes enrichissants mutuels. Les Fronts Unis a également pour finir au but de créer au sein de la diaspora congolaise du Benelux un réseau solidaire d'entrepreneurs et des consommateurs congolais afin d'encourager une économie circulaire où les Congolais achètent chez les Congolais, travaillent à la réunion des conditions juridiques, sanitaires et logistiques permettant l'importation légale dans ces territoires des produits alimentaires congolais dans les pays du Benelux. Voilà en gros le but que le Front Uni pour la République démocratique du Congo s'est assigné. Je vais, pour ne pas monopoliser la parole, je vais passer la parole à Madame Vanessa, qui va nous expliquer les activités qui constituent l'objet de notre association. Merci, Maître Sony. Là, je vais vous parler en long et large de notre vision, notre mission et les buts de cette association. Alors, pour commencer, l'association Front Uni est une association créée pour défendre, je vais utiliser peut-être le même mot que Maître Sony, mais pour rentrer un peu en détail, pour défendre les droits fondamentaux, promouvoir la paix, soutenir les victimes des crises et renforcer l'engagement des citoyens de la diaspora congolaise au Benelux, tout en gardant un lien actif avec la RDC. Notre vision est de contribuer à une société congolaise plus juste, souveraine, solidaire et engagée, en valorisant les rôles de la diaspora comme acteur du changement. Alors nous voulons aider le Congo à devenir un pays plus juste, où les gens s'entraident et prennent leur avenir en main. Les Congolais qui vivent à l'étranger peuvent aussi changer les choses. Chacun de nous peut changer les choses, grâce à ce qu'il peut faire, ce qu'il peut apporter. Alors ensemble, rendons les Congos plus justes, plus forts, plus solidaires, surtout ça, la solidarité en s'entraidant. C'est pourquoi le mot Front Uni est engagé. Donc chaque citoyen doit participer activement à faire avancer le pays. La diaspora congolaise peut être un moteur de changement. En agissant ici ou bien là-bas, elle peut faire une vraie différence. Ce qui fait la particularité de cette association, la différence de cette association par rapport à d'autres associations, c'est que notre association a un domaine d'action un peu plus large. Nous avons plusieurs choses à faire comme les formations. Nous aidons les gens à apprendre et nous proposons des formations en leadership citoyen, les droits humains, l'entrepreneuriat social, la communication non violente, la gestion des projets, le dialogue intergénérationnel et interculturel, et j'en passe. Nous avons aussi les plaidoyers. Nous défendons des causes importantes auprès des instances politiques locales et internationales. Nous intentons les actions juridiques. Nous défendons les droits humains par la sensibilisation. Nous avons déjà initié ou soutenir des démarches contre la propagande haineuse en faveur des victimes des crimes graves. Nous collaborons avec des juristes spéciaux, des ONG qui défendent les droits humains. Et nous avons la solidarité. Nous nous soutenons les uns et les autres. Ça, j'insiste sur ça, vraiment la solidarité, l'entrepreneuriat. Nous encourageons la création des activités pour que chacun gagne sa vie. Nous avons aussi les actions médiatiques car nous organisons des campagnes de sensibilisation, des webinaires, des émissions et nous développons de plateformes numériques pour informer et rassembler.
notre travail est complet et bien organisé. Nous faisons attention à garder un lien fort entre les personnes qui vivent à l'étranger, la diaspora, et celles qui sont restées dans le pays, dans le territoire national. Nos priorités sur les causes à défendre sont guidées sur l'urgence des situations telles que les conflits, les violations graves, les besoins exprimés par la communauté et les objectifs stratégiques définis collectivement nos membres de communauté et concrètement sur les terrains en RDC. Nous travaillons, nous soutenons des projets solidaires, entrepreneuriaux et ou éducatifs, avec collaboration des acteurs locaux, des confiances telles que les ONG, les associations, les communautés, etc. Alors, nous avons besoin de l'engagement concret de chacun de nous, de l'engagement concret de chaque membre de la diaspora pour rejoindre cette association. Alors, comment est-ce que vous pouvez vous engager concrètement, les gens de la diaspora, comment est-ce qu'on peut s'engager concrètement? C'est en rejoignant nos projets, en participant à nos événements, en contribuant financièrement, en proposant des idées, en devenant porte-voix de nos campagnes. Je voulais juste attirer l'attention de chacun. Il faut savoir que cette association n'est pas politique. Nous sommes apolitiques, mais engagés pour des valeurs universelles. C'est quoi ces valeurs? La justice, la démocratie, la souveraineté, la solidarité. On ne soutient aucun candidat. Nous ne soutenons aucun parti et aucun candidat. Nous sommes apolitiques. D'où les ressources qui financent nos activités viennent des cotisations de membres, des dons, des financements des projets, des partenariats institutionnels ou privés, d'événements de collection des fonds. Donc, toute personne physique ou morale, toute structure partageant nos valeurs peut devenir membre, bénévole, partenaire ou donateur, qu'elle soit basée au Benelux, en RDC ou ailleurs. Alors là, je passe la parole à M. Tessoni pour essayer de... Bien. Je pense qu'on a abordé plusieurs points à la fois où nous avons eu pratiquement les explications, les missions, objectifs et buts, les activités en cours. Quelles sont les activités en cours et à venir? Ok. Alors, parlons des activités en cours. Nous avons démarré avec ce que nous appelons le suivi psychologique des victimes des violences à l'est du Congo. Et étant donné que c'est un domaine qui ne relève pas de mon domaine d'expertise, je vais inviter Madame Audrey à venir donner du contenu, expliquer ce que nous prévoyons pour ce que l'on appelle suivi psychologique pour les victimes d'agressions à l'est du Congo. Madame Audrey, je vous prie de venir. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis très contente encore de nous revoir tous. C'est vraiment la même équipe depuis 3 mois et même depuis des années. Merci beaucoup d'être venus ce samedi. Je pense que l'union fait la force. L'union fait la force. Ça, comme Vanessa a insisté, c'est vraiment pas un parti politique. C'est vraiment une SBL. Et l'idée, vu qu'il y a beaucoup d'objectifs, chacun peut vraiment travailler dans son domaine. Le plus important pour nous, c'est vraiment d'essayer d'unir la diaspora et de collaborer ensemble. Alors, pour l'aspect suivi psychologique, vous savez, Banda Bitumba et Banda, depuis 30 ans, vous connaissez sûrement dans votre entourage une dame ou une famille, ou alors une dame qui a été violée, ou même en ce moment de guerre, à Tiki Banderone, Nyonsan, à l'est de la RDC. Alors, on se dit, c'est vrai qu'il y a parfois un couloir humanitaire, médicaments, parfois mbongo, soutien matériel, mais biso awa, ces familles parfois se sentent abandonnées. Biso moko na ba marche, le monde a fait baza et belé.
mais ils ne sont pas écoutés parce que c'est vrai qu'on pense d'abord à ceux qui sont là-bas. Alors on se dit pourquoi pas na SBN abisso tozala na aspect wana ya suivi psychologique, et on a approché des psychologues d'origine congolaise. Alors Bango Banzimi Balobi, en tout cas, ils sont prêts à venir. Je pense qu'après, vous aurez l'occasion de visiter un petit bureau qui fera d'office de suivi psychologique, et puis après pour les avocats. Alors Banzimi Balanda Bandirona Bisso, ou Bazana ba famille, ou alors, vous savez que parfois la guerre laisse des séquelles à vie. Tout ça, ça la traumatisé parce que ma famille naïe, parce que violaye, et c'est vraiment pour ces personnes-là que nous avons créé cette structure. Et c'est un message fort. Déjà, c'est comme si vous le voulez, bien sûr, tout ça déjà les Bota Front Uni. Vous connaissez sûrement quelqu'un qui chaque fois à l'Obelaka Makamwana et Tikaye mauvais souvenir. Et j'insiste, pas forcément bateau bazana. Bateau qu'ils ont vécu ça. Même certaines personnes tellement sensibles, Abungisa na tout est mêlé tellement mal en point, qu'à comme dépressif, qu'à comme un choc. Alors c'est vraiment pour eux. Et surtout là, Bobé Tali Solo, faut insister que c'est vraiment gratuit. On a vraiment la possibilité d'avoir réuni 3 psychologues pour le moment, basés d'accord, en tout cas, bénévolement. Donc c'est vraiment le message à passer. Quand vous partez à la maison, vous avez sûrement des gens, en tout cas pour le moment, on va commencer à faire un suivi psychologique pour nos frères qui ont eu un choc, ou alors pour nos frères qui commencent à être de plus en plus dépressifs, pour les autres est et autres dérangés santé n'abamo. Je pense que c'est ce que j'allais dire dans ce point. Merci beaucoup, Madame Audrey, Docteur Audrey. Alors, à part l'aspect suivi psychologique, le Front Uni pour la RDC organise aussi des consultations juridiques gratuites en matière de séjour, et la pertinence de ces consultations découle du fait que les mêmes victimes, les mêmes personnes qui fuient la guerre à l'est du Congo, qui se retrouvent ici, ils ne savent toujours, peut-être pas tous, la procédure sur le plan administratif, sur le plan de l'obtention de titres de séjour, sur le plan même de demande d'asile, demande de protection internationale ou de la protection subsidiaire. Nous sommes là, en plus de leur fournir cette aide psychologique, on va leur accompagner aussi gratuitement toujours, en montrant comment la procédure débute jusqu'à sa fin. On va même aller jusqu'à donner des coachings en termes de leur récit d'asile, comment les orienter, comment même canaliser leur récit, de sorte que devant le CGRA par exemple, qui savent comment se préparer à répondre à ces questions-là. Parce que parfois, on est effectivement victime de ces persécutions-là, mais en arrivant sur place, ce n'est pas toujours évident avec l'émotion, avec tout ce qui va avec, de canaliser quelque chose de cohérent. Parfois, ça donne des refus à la fin de la procédure, alors que les éléments sont là. Nous, on va être là aussi pour canaliser les récits d'asile de ces personnes-là. Et aussi, comme c'est une famille, comme on est ensemble, tout celui qui a peut-être besoin d'informations en rapport avec sa situation de séjour, on est là aussi, on va prendre en compte ces personnes-là. À part les consultations juridiques gratuites, nous avons également pensé que la Belgique prévoit dans sa législation ce que l'on appelle la compétence universelle lorsqu'il s'agit des violations, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. C'est-à-dire que vous pouvez, ici en Belgique, intenter des actions contre les rebelles qui sont en train de tuer nos frères et sœurs à l'est du Congo. Et nous, on a pensé que parmi les actions que nous allons déployer
bientôt là, initier des actions en Belgique au pénal, au crime de guerre, crime contre l'humanité, à l'encontre de Corneille Nangaa, des Bissimois, de toutes ces personnes-là qui se retrouvent à collaborer avec le M23, ce mouvement terroriste, pour tuer nos frères et sœurs. Donc nous sommes en train de préparer les actes et aussi nous allons profiter du fait que nous aurons des personnes qui ont vécu cette situation-là, qui ont des frères et sœurs qui ont été tués à l'est du Congo, qui vont nous rapporter des éléments que nous allons mettre ensemble et déposer auprès des avocats avec qui nous travaillons pour que nous saisissons les tribunaux belges contre ces personnes-là. Donc, ça sera une façon pour nous de contribuer. C'est vrai qu'il y a des sanctions, mais de notre part aussi, on peut saisir la justice de sorte que ces personnes-là, même si par hasard, par pure hypothèse, se retrouver dans les territoires de ces pays, que ce soit la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, que la justice de ces pays-là se saisisse de leur situation pour justement voir comment instruire notre plainte. Je me rappelle que par les passés, il y a des personnes de ces gens-là qui ont été arrêtées dans certains pays d'Europe parce qu'il y a eu des associations qui ont initié des plaintes contre elles. Donc nous avons ça aussi parmi nos actions. À part ça, nous avons également parmi nos activités pour les mois à venir, penser à l'aspect culturel. Nous avons contacté déjà des joueurs, des internationaux congolais qui jouent au foot. Nous avons saisi Mbokani et les autres. Nous avons constitué des équipes pour faire un match que nous avons dénommé Match pour la paix. Donc nous allons vraiment vous donner force détail dans les jours qui suivent. Nous allons organiser ce tournoi-là pour justement promouvoir des valeurs de paix. Ailleurs, on a organisé des concerts. Nous, on va organiser cette activité-là. Et je pense que je devais normalement donner la parole à Honoré ou Dorley, mais je pense que je vais retourner la parole chez M. Albert. Bien. Mon cher Honoré, vous avez quelque chose à ajouter? Non, tout a été dit, mon cher. Très bien. À peut-être préciser aussi que c'est vrai qu'il y a eu la première vague des sanctions contre le Rwanda, mais on a eu l'impression que il y a eu une espèce de relâchement au sein de la diaspora. Et parmi nos activités en vue, nous allons accentuer les activités de terrain. Parce que quand vous regardez la situation de l'Ukraine, de la Russie, ils en sont, je pense, à la 13e ou 17e vague des sanctions. C'est-à-dire, chaque fois, il y a des vagues de sanctions. Nous, c'est juste la première vague et ça donne l'impression que nous sommes arrivés. On est encore loin d'y arriver. Alors, parmi les activités en vue, nous allons également accentuer nos actions de terrain. Pas seulement des actions de terrain, mais faire même des plaidoyers, des dénonciations, saisir certaines institutions ou certaines personnalités belges, luxembourgeoises et néerlandaise pour justement accentuer cette pression-là. J'allais oublier, nous avons également remarqué que au sein de la Belgique, notamment, il y a certains opposants, parce que nous sommes en politique, le plus important pour nous c'est le Congo. Nous avons remarqué que certains opposants de certaines obédiences politiques utilisent la Belgique un peu comme une base arrière de déstabilisation de notre pays. C'est-à-dire, ils sont là en Belgique, ils profitent du système belge, ils profitent des avantages liés à la situation d'asile pour
commencé à recruter des personnes ici en Belgique qui vont soit appuyer les rebelles, les terroristes du M23, soit en recrutant, soit en se constituant un appui communicationnel pour véhiculer les messages de ces personnes-là. Pour nous, c'est une façon de déstabilisation, c'est une manière de déstabiliser notre pays. Nous nous sommes dit que les textes en matière d'asile, même la Convention de Genève ou la Charte des Nations Unies, réglement des personnes ayant obtenu l'asile. Vous ne pouvez pas être en Belgique et en même temps continuer des activités qui vont aller dans le sens de déstabiliser le pays, votre pays. Alors nous nous sommes dit que parmi nos actions, nous allons également faire des dénonciations auprès des autorités d'asile, auprès de certaines autorités qui ont ces personnes-là en leur compétence, pour justement leur faire voir, leur donner les faits. Bien sûr, ils seront indépendants pour donner suite ou pas, mais nous allons faire notre part en dénonçant ces personnes. Voilà, ça sera sous forme de dénonciations, de lettres, ça sera sous forme de plaintes, etc. Voilà. Très bien. L'autre point, c'est la présentation du comité et de son organisation interne. Passer le relais hein, à la jeunesse, aux jeunes qui arrivent, pour qu'ils ne puissent pas tomber dans les erreurs que nous avons commises, au moins de rectifier et d'être beaucoup plus efficaces dans le combat pour la souveraineté de notre pays. Merci. Je passe la parole. Vous pouvez vous présenter. Donc c'est Mita, je m'appelle Mita. Donc je suis assez beaucoup des activités qui tournent autour du Congo parce que c'est mon pays et que je tiens à me battre et à être debout pour tout ce qui concerne le Congo. Donc quand j'ai eu l'invitation, j'ai été très heureuse de voir qu'il y a un front uni pour la RDC. Mais donc là maintenant je découvre autre chose en fait. Donc là je découvre c'est une création d'une nouvelle ASBL. Et moi je venais avec l'esprit que plusieurs associations se sont mises ensemble pour pouvoir réagir par rapport à tout ce qui se passe au niveau du Congo. Donc je m'attendais à trouver ici Fruit Congo, les différentes associations de mamans, les associations aussi des jeunes qui se sont levés pour se mobiliser, pour se battre pour le Congo. Donc je vois que c'est tout à fait deux choses différentes. Et au sein de l'association, donc ce que j'entends que vous voulez faire comme travail, je me rends compte que d'autres associations le font déjà. Donc on est en train de multiplier des pôles d'action, mais qui ne seront jamais unis en fait. Donc je vous entends parler des entreprises, donc faire en sorte que les entreprises se retrouvent et tout. Je participe à une association qui se trouve à Botanique, l'AUS. Et ceux-là, ça fait depuis 14 ans qu'ils se battent pour rassembler tous les Congolais autour donc des mêmes actions ici en Belgique. Mais je ne les vois pas ici. Donc je dois l'accepter. Donc je me dis c'est une ASBL à part. Donc j'adhère à cette idée-là que c'est une ASBL à part. Mais front uni, j'espérais autre chose. Tout simplement ça. Merci. D'abord, je voulais préciser que, comme on lit souvent, c'est difficile hein, de trouver une organisation qui évolue en vase clos. Et quand vous allez avoir la chance de prévoir les buts et les missions, vous allez voir que ce soit au sein des associations dont vous venez de faire allusion, il y a toujours quelque chose qui leur manque. Donc
vous allez dire qu'il y a une association qui s'occupe du volet réunir les entreprises, les entrepreneurs, mais il va leur manquer peut-être quelque chose que nous apporterons. Et nous, au sein de notre structure, nous avons prévu la possibilité de s'associer avec toute autre structure qui défend les mêmes visions ou encore les mêmes ambitions que nous. Donc vraiment c'est des notoriétés publiques que les associations se complètent. Et je pense que, comme on dit souvent, c'est vrai qu'il y a des structures, vous venez de citer Free Congo et les autres. Ça ne nous a pas empêché, nous qui sommes là, de collaborer avec eux, selon notre disponibilité. Donc, il se peut que le jour où vous étiez avec eux, nous n'étions pas là. Mais, selon notre disponibilité, nous sommes toujours ouverts à collaborer. D'ailleurs, nous le faisons déjà. Et peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de venir. Lors des prochaines, on a eu beaucoup de gens qui se sont excusés. Ils seront là. Donc, ce n'est pas qu'ils sont exclus. Nous sommes ouverts à la collaboration. La même force que nous leur donnons, ils sont en mesure de nous le donner et vice-versa. Donc, il n'y a pas d'exclusion, nous sommes ouverts et on se complète. Donc, je ne sais pas si j'ai touché votre préoccupation. Ou vous voulez poser une question précise, parce que je n'ai pas senti peut-être à la fin une question précise, mais vu que je pense qu'il y a une commission genre et jeunesse, donc tout le monde se retrouve, que ce soit la jeunesse à travers des activités culturelles. Nous avons même pensé, parmi nos activités, nous avons vu qu'il y a des jeunes Congolais ici qui sont nés en Belgique, qui n'ont peut-être pas eu la chance de se retrouver au Congo. Nous avons pensé que pour justement nourrir cet amour-là pour le pays, organiser certaines activités culturelles ou encore d'échanges, où on va ramener au Congo, suivant certains programmes, certains jeunes qui seront intéressés pour des culturels au Congo sur place. Comme ça, en voyant le Congo, toujours dans cette même vague, il y a toujours quelque chose qui va naître ou qui va germer au fond d'eux. En retournant, ça sera une autre vision du Congo. C'est vrai qu'on parle du Congo quand on réunit le monde, on retrouve des jeunes qui sont nés ici. Ils ont cet amour-là, mais ils n'ont jamais eu le temps de palper la réalité congolaise. Peut-être en le faisant, nous nous sommes dit qu'en retournant, ils seront plus déterminés, ils seront peut-être un peu plus engagés ou ils auront le déclic pour s'engager afin de défendre ou encore de contribuer à la défense des intérêts de notre pays ici sur place. Donc, pour vous répondre, et oui, la jeunesse est aussi prise en compte. Merci. Oui, madame. Bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle Yvette Batamba. J'habite pas ici, j'habite en France. J'habite en France. J'ai reçu l'invitation, comme tout le monde à peu près. Et ce qui m'a interpellée, c'est la RDC et son front. Le Front uni pour la RDC m'a interpellé, le titre Front et la RDC. Je me suis dit, c'est nos amis belges qui organisons ce rassemblement de fonds pour la RDC. Et moi, j'ai toujours été interpellée par tout ce qui touche la RDC, sachant qu'en France, ça fait 18 ans que je suis agent territorial et élu municipal. Je combine les deux. Malgré que Nicolas Sarkozy, quand il était ministre de l'Intérieur, avait supprimé les cumuls de mandat, et là, il fallait choisir entre agent territorial et élu municipal. Et du coup, moi, j'ai choisi d'être un élu municipal
Pourquoi tout simplement je sers la France dans toutes ces institutions. Et en même temps, j'en ai aussi en profité pour créer une association en France qui s'occupe pour tout le monde, les Français, les Congolais, pour tout le monde en fait. Et du coup, je reçois cette invitation des fonds unis pour la RDC. Je me suis dit, moi j'habite en France, comment je peux rejoindre le fonds pour la RDC unie? Je me suis dit, en fait, moi, je n'ai pas une question, mais j'ai juste une réflexion, qu'on réfléchisse ensemble comment on peut collaborer entre la France, Suisse, Belgique, les États-Unis, par exemple, Hollande et tous les autres. Comment on peut collaborer ensemble pour former un bon front. Parce que les fronts, c'est vraiment énorme. Ça ne peut pas se limiter ici. C'est impossible. Parce que quand on fait un front, c'est-à-dire États-Unis, France, les 4 coins, venez, on va former un bloc ensemble. Voilà. Donc, dans un premier temps, on peut d'abord commencer ici, comme vous avez toujours l'habitude de faire. Mais à la longue, je vous proposerai d'aller dans chaque pays. Par exemple, d'aller aux États-Unis, d'aller en Angleterre, d'aller en France. Pourquoi? Parce que simplement, en France, la France c'est le seul pays qui avait par exemple voté pour le président à unanimité. Donc c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Et la France, vous venez de dire, nous avons réussi à organiser un concert vraiment de grande ampleur. Ce n'était pas facile. Voilà, et on a par exemple ces genres d'exemples. Et à partir de ces fonds, moi je peux proposer qu'il y ait une grande collaboration, l'essence de collaboration entre les pays moteurs, la France, les États-Unis, l'Angleterre, Suisse, par exemple l'Allemagne, la Belgique, oui, parce que l'histoire a commencé ici. Ben oui, c'est ça la Belgique qui commence toujours des choses ici très très importantes. Et nous, en France, à chaque fois, on dit, mais pourquoi il n'y a que la Belgique qui commence des choses? Des fois, vous commencez, mais c'est nous qui terminons la course. Voilà. Donc, nous sommes menés à collaborer ensemble. Voilà. Donc, moi, je suis intéressée par... Alors, je suis intéressée par commission, comme il faut choisir. J'aime trop la jeunesse parce que moi, j'ai toujours travaillé pour cette génération. C'est vrai que j'appuie trop l'intergénérationnel, mais je me suis toujours appuyée sur cette commission qui dirait l'éducatif. Pourquoi? Parce que ça fait presque 18 ans que j'ai occupé que ça comme travail et ça devient mon titre phare. S'il faut défendre, j'ai toujours défendu la jeunesse et tous ses besoins et tous ses développements et tout qu'on sort. Alors, comme pour l'autre option, j'ai vu, il y a un côté juridique qui s'occupe, qui peuvent aider les plus démunis ou l'accompagnement de familles agressées ou tuées à l'Est ou tout simplement les sans-papiers. Alors, n'hésitez pas de m'interpeller là-dessus parce que moi, je collabore pas mal avec le préfet d'Union européenne, sans problème. Puis, on a tout un groupe en commun pour toute la France, tous les élus par exemple, et dont on s'envoie les mails, les messages. Un exemple tout bête, ici par exemple, quelqu'un sans papier ici, c'est un tout petit peu grave, il n'a pas les sous pour payer des avocats, voilà. Et voilà, n'hésitez pas de m'interpeller dans ce sens-là. Mais sinon, si c'est pour les démarches régulières, non, c'est juste en cas où vous êtes vraiment comme ça, là, vous ne pouvez plus rien faire. Voilà, vous pouvez m'interpeller dans ces sens-là. Très bien. Merci. Merci beaucoup. On prendra vos coordonnées. Je pense que on
on est tellement ouvert que ce soit la France, on peut élargir d'ailleurs, comment dirais-je, compatriotes un peu. Moi, c'est juste une question de curiosité. Je vais parler sur notre logo. Là. On a 4 couleurs. Par contre, le rouge, ça me fait bouger un peu. Le rouge, docteur. Non, pas docteur. Maître. Oui. C'est juste ça. C'est juste ça. C'est juste mon souci. Bon, vous êtes sans ignorer que le rouge ça symbolise le sang. Donc nous sommes dans une situation, comme je vous ai dit, que le Front Uni est né d'un cri de cœur par rapport à l'agression à l'est du Congo. Le sang a coulé depuis une trentaine d'années. Donc nous voulons, il n'y a pas que le sang, il y a l'unité, on veut se mettre ensemble, hein, on veut se mettre ensemble, s'unir. Pourquoi? Parce que ce soit le Rwanda ou le M23 et tout le reste là, en fait, ils tirent précisément leur force de la désunion, c'est-à-dire de la division, du clivage, tout ça là. On veut se mettre ensemble pour justement faire partir le rouge que vous avez vu. Donc c'est au prix de l'unité que nous allons. Je pense que si les choses se passent bien dans les jours qui viennent, lorsque vous regarderez le Front Uni, vous regarderez le logo, vous trouverez qu'il n'y aura plus de sang. Très bien. Merci, maître. Oui. Voilà, bonjour à tous. Je m'appelle Jonathan. Je suis venu de la part de Dr Audrey. J'avais juste une petite question à vous poser. Bon, j'écris souvent beaucoup, j'ai beaucoup à poser, mais il y a une question clé que je voulais vous poser. Et nous faisons face à certaines tentatives d'infiltration. Maintenant, je me demande, aujourd'hui, vous nous montrez qu'on peut tous adhérer. Mais comment vous faites pour gérer les infiltrations? Parce que, comme maman ici qui parlait, il y a Free Congo, il y a Intel, il y a Diaspora 243. J'ai participé à chaque événement et il y a énormément d'infiltration. Comment vous faites, vous, pour gérer ça? On a plus de 43 000 Belges d'origine congolaise qui habitent ici en Belgique. C'est bien, Front Uni pour la RDC, je suis enchanté, je suis venu parce que d'habitude je ne viens pas. J'aime pas qu'on me filme, j'aime pas qu'on me prenne en photo. Je suis quelqu'un qui travaille discret, je suis dans l'import-export logistique. J'aide beaucoup des associations, surtout des associations ASBER, parce que j'ai toujours des petites places pour eux gratuitement, un petit mètre cube carré. Et maintenant je demande comment gérez-vous ça? Parce que payer 20 €, parce que j'ai lu en habilité, payer 20 € pour adhérer, avoir une carte de membre. Mais cette carte de membre, comment faites-vous pour qu'on ne soit pas infiltré? Parce que, je n'ai pas encore terminé, le Rwanda, on peut le critiquer comme on veut, mais soft power, ils sont très bien intégrés, ils savent faire le filtrage. J'ai travaillé à l'aéroport, le connaît très bien. Très bien. Quand j'ai dit tel, c'est des infiltrés, il le sait. Mais comment gérez-vous maintenant les infiltrations? J'ai même un ami qui venait chez nous, chez le coiffeur. On n'a jamais su, mais il était rwandais, il s'est comporté comme un Congolais. J'ai les photos, on a tout. Mais aujourd'hui, il fait membre de M23. Et c'est un jeune comme nous. Bon, on voulait exposer sa photo sur les réseaux sociaux, mais on s'est dit sa maman n'a rien à voir parce qu'on sait que sa maman, où elle habite, à Braine-l'Alleud. On pouvait mettre. Maintenant, comment gérez-vous? Parce que payer 20 € c'est facile. Mais ça, vous gérez ça comme job. Ok, merci beaucoup. Merci. Alors, je vais répondre sans entrer dans le détail. Parce que... Dernière question. Parce que chaque association, j'ai l'impression que c'est devenu un hype ou un buzz. Tout le monde veut avoir autant de personnes dans sa structure. Je ne dis pas que le Front Uni est mauvais. Il est très bien. Sinon, je n'allais pas venir. Mais chaque association, j'ai remarqué, pour eux, c'est devenu un buzz. Moi, je dois avoir autant. Or que nous sommes 43 000. Pourquoi on n'est toujours pas unis? Le Rwanda est uni. Un Rwandais qui s'assoit à côté de moi, aujourd'hui, ne va pas trahir son pays, même s'il sait que son président est méchant. Très bien. Ça va, merci beaucoup. Donc, je disais que déjà... Oui, alors, je vais répondre en 2 volets. Ouais. Le premier volet, c'est que lorsque vous regardez
vous allez sûrement voir à gauche ou à droite quelqu'un que vous connaissez très bien. Je pense que ce n'est pas un hasard que vous vous retrouvez là. Nous avons, pour cette première rencontre, privilégié un noyau des personnes que nous maîtrisons très bien. Et si vous êtes venu, c'est forcément quelqu'un de bien placé, quelqu'un de confiance, quelqu'un de bien enraciné dans la structure qui vous a invité. Et cette personne-là ne l'a pas fait pour tout le monde. L'association et comment vous comptez les financer? Je pense que Madame Vanessa l'avait dit, notre association fonctionne ou encore va fonctionner avec les dons, legs, et nous allons aussi créer. C'est vrai que nous sommes une ASBL, mais nous avons dans notre façon de voir les choses l'intention de créer des activités génératrices de fonds. C'est-à-dire, comme je vous ai dit tantôt, nous allons mettre en place une structure qui va être un prétexte qui va nous permettre de générer des fonds. Et ces fonds-là vont permettre d'alimenter les activités de l'association. Donc l'association va être financée ou encore est financée par les cotisations aussi, parce que les membres effectifs ont une cotisation. Bon, les membres de manière générale, vous avez des cotisations à honorer. Nous avons également les cartes qui vont aussi générer de l'argent et des activités que nous allons mettre en place qui vont nous permettre d'avoir de quoi financer nos activités. Voilà. Et pour compléter, la nouvelle loi sur les associations considère maintenant les associations comme aussi des entreprises. Donc ils peuvent initier, faire le commerce, des projets qui peuvent générer de recettes. Et ce n'est plus comme avant. Donc il y a cette ouverture-là, cette possibilité. Tout dépend de, comment dirais-je, l'esprit d'entreprendre ou d'initiative qui peut pouvoir répondre à cette question. Voilà. Monsieur Dorlé. Et encore, oui, madame. Oui, moi c'est madame Inès Jordan. J'ai une question à vous poser par rapport au fonds uni. Un exemple en fait. J'ai ma fondation à Kinshasa. Bon, si je projette par exemple de faire une activité, est-ce que je peux venir vous donner et vous demander une aide, une participation pour organiser quelque chose à Kinshasa? Oui, je pense que, comme nous l'avons dit, nous sommes ouverts à toute collaboration avec des structures qui poursuivent le même but que nous. Donc nous pouvons vous aider d'une manière ou d'une autre dans vos activités si vous pensez que c'est nécessaire pour les réaliser. Donc, pour autant que vous ayez au minimum rempli les conditions prévues dans le statut. Nous avons dit que les membres adhérents peuvent être des ASBL. Donc si vous avez vos structures, vous pouvez venir solliciter l'adhésion. Vous pouvez être membre adhérent au Front Uni. Donc il n'y a pas que les personnes physiques, même les personnes morales. Et de cette manière-là, nous pouvons collaborer de manière pérenne. Ou soit, si vous avez un projet et que nous pensons que dans ce projet-là, nous pouvons apporter notre soutien, peut-être la présence ou d'une manière ou d'une autre, comme nous le faisons déjà, nous pouvons le faire sans problème. Je vous prie de nous excuser par rapport au retard. On vient de Luxembourg, ça fait quand même 2 heures de route. Alors,
sur ce volet culturel, l'idée du franc est celle de vendre un peu l'image des Congo autrement. Alors, tout à l'heure, Jonathan a parlé du soft power rwandais. Nous avons des artistes congolais, des peintres, des sculpteurs, beaucoup. Alors, tous ces artistes, beaucoup, ils ont des difficultés de promouvoir leurs œuvres. Et voilà, leurs œuvres. Alors, le franc, tout à l'heure, Maître l'a dit, le franc, c'est le franc uni pour la RDC. C'est là nous différencie même des autres ASBL ou associations, puisque nous, notre but est celle de défendre la RDC sous tous ses formes. Mettre en valeur la RDC, mettre en valeur les artistes congolais, la culture congolaise. Et c'est ce qui crée la différence. Et tout à l'heure, je crois Maître vient de rajouter, c'est que même des ASBL peuvent adhérer au sein du Front Uni. Et donc, l'idée derrière ce volet, c'est vraiment non seulement promouvoir nos artistes, mais permettre aussi à ces artistes d'avoir des collaborations avec des artistes de ce côté ici, de la France, de la Belgique, de la Hollande. Actuellement, c'est vrai que nous sommes sur ce format Benelux, donc la Hollande, le Luxembourg, la Belgique, mais l'idée est aussi peut-être plus tard, nous irons encore plus loin, mais il faut d'abord commencer quelque part avant d'étendre. Et donc, si nous arrivons à le faire, ça veut dire que nous nous mettons au niveau où il n'y a pas eu des structures avant nous qui ont mis en valeur la culture congolaise, les œuvres congolaises. Et ça veut dire que le franc, non seulement met en avant la culture, mais accompagne aussi ses artistes. Tout à l'heure, un jeune, la dame a posé la question pour la jeunesse et Maître a renchéri, c'est que nous allons créer des échanges entre les jeunes d'ici et ceux du pays. Cela permettra aussi de mettre en valeur les œuvres de nos jeunes locaux qui sont au Congo, vice-versa, et ceux d'ici vers là-bas. Et ça, c'est vraiment la différence du Front Uni par rapport aux structures qui existent. Parce que tout à l'heure, on a parlé du Front, c'est le Front. Voilà pourquoi nous avons préféré le Front, puisque nous sommes dans une idée de rassembler les Congolais, de rassembler les structures, de rassembler plusieurs énergies qui se dispersent à gauche et à droite. Si je peux un peu résumer. Et puis, bon, il y aura le côté, on va organiser des tournées de foot. Vraiment, l'idée générale, comme je viens de le dire, répéter encore, c'est montrer la RDC, vendre l'image de la RDC différemment. Mettre en avant ce qui nous est plus cher, la faune et la flore. Mettre en avant. Comme ça, ceux qui vont voir les Congos ne disent pas seulement il y a la guerre, mais vous pouvez aussi voir d'autres facettes du Congo. Nous avons des forêts. Ces forêts, il faut les mettre en valeur. Donc, tout ça, le Front se met dans cette moule en se disant, bah, nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous allons essayer de rassembler les Congolais autour du Front Uni pour mettre en valeur la RDC, défendre la RDC. Et donc, tous ceux qui sont dans l'optique de défendre le Congo sont d'office, en quelque sorte, membres du Front Uni. Donc, c'est que si je peux un peu résumer sur le côté culturel. Merci. Oui, peut-être on va clôturer avec vous. Tout ça est beau. Donc, on arrive à la conclusion. Je vous Nous, les Congolais, on sait parler. On parle bien. On aime nous écouter surtout. Et quand on parle, on le fait bien. Mais on n'est pas transparent. Ça, c'est décevant. Je propose qu'on soit un peu plus transparent pour que j'ouvre mon cœur. Parce que moi, je peux apporter beaucoup. Mais je manque de confiance. Au fond de vous, vous savez qu'il n'y a pas de transparence du tout. S'il y avait, je le sentirais. Il n'y a que ça que je peux te dire. Moi, je suis partante. Je peux vraiment beaucoup apporter. Beaucoup de jeunes. Je ne m'arrête jamais. Je peux amener de moi-même, de la France, à Liège, Allemagne. Oui. Avec lui et nous trois.
Rien que nous trois. Bien, merci madame. Je pense que vous êtes parmi les anciens ici. Je sais. Et je reconnais votre combat. Qui pleuve, Et je sais que tous, vous avez eu des déceptions par le passé. Mais quand on tombe, il ne faut pas rester là. Non. Il faut te remettre pour avancer. Oui. La confiance, ça se construit. Oui. Ça ne se donne pas comme ça. Non, non, non. À un moment donné, après avoir tiré différentes expériences, il faut maintenant regarder tout droit. Parce que le combat que nous menons, nous ne l'amenons pas pour nous, mais pour nos enfants, pour les générations futures, pour notre pays. Et c'est ça parfois qui nous fait dépasser de nos, nos déceptions. Donc c'est tout ce que je peux vous dire. Je crois que ça doit se construire. Et votre apport sera aussi nécessaire pour pouvoir mériter cette confiance et cette transparence. Donc, voilà. Merci. Moi, je voulais aussi parler un petit peu, je m'appelle Sergent, sur le front uni. Donc, l'unité que nous voulons faire ici, quel sera le rapport avec l'Est du Congo qui s'occupe de ce front? Quel apport qu'on va leur apporter? Parce que nous, ici, on aura dû avoir tout ce qu'on veut. Mais quel est l'apport qu'on va apporter dans les jours à venir? On peut faire des collectes ici, tout ce qu'on veut. Mais qu'est-ce que l'association, avec tout le front de tout le pays, de tous nos alliés, qui sont tout autour de nous, qui veulent aider le Congo, qu'est-ce que notre association va apporter? Et qu'est-ce qui est l'assurance pour l'Est de notre pays? Bien. Je pense que, excusez-moi de répondre à leur place, mais juste pour dire qu'il y a déjà beaucoup d'initiatives qui sont en cours. Beaucoup d'associations travaillent là-dessus. Hier, il y a 2-3 jours, nous étions au Parlement européen. On a eu un débat assez houleux sur l'Est du pays. Il y a une commission qui va partir au Congo, donc européenne, toujours sur la question de l'Est du pays. Il va y avoir, à un moment donné, peut-être question de trouver un créneau où on devrait peut-être mener des actions de mobilisation que ce soit des médicaments, des habits, ceci, cela. Mais on a toujours eu un problème. Le problème qu'on a toujours eu, c'est le problème d'acheminement de ces aides-là. Hein, vraiment, on a déjà fait ces expériences-là ici où on nous a même donné une grande salle à Ezel, hein, où les gens partaient déposer des choses. Mais le problème, c'est comment les acheminer là-bas. Et nous devons travailler là-dessus parce que, si je veux dire certains rapports, on a connu des déceptions. Donc, il faut une concertation beaucoup plus large. Avocat au barreau de Bruxelles, ça sera suffisant pour la présentation. Mais plutôt, nous sommes ici pour le Front Uni pour le Congo. C'est une idée excellente, je veux dire même géniale. Mais ici, comme je n'ai pas assez de temps, je voudrais juste renchérir sur la question de l'apport du Front Uni pour le Congo, à l'égard du Congo, mais aussi par rapport à nos amis victimes, nos compatriotes à l'Est. Donc, ici, je vais juste parler de ce que nous pouvons faire, c'est le suivi, c'est l'accompagnement, mais surtout aussi c'est la sensibilisation. Parce que vous avez tous les gens qui sont déplacés, tous les gens qui sont victimes des massacres, ils ont parfois un qui s'est sauvé, qui se trouve ici, et il y a d'autres qui sont encore dans les camps là-bas. Lorsque nous allons activer avec les consultations ici, nous avons d'autres leviers qu'on peut activer avec les HCR
pour obtenir les transfèrements des réfugiés, parce que beaucoup sont en Ouganda, beaucoup sont au Rwanda, au pays agresseur. Et nous avons la possibilité, parce que la difficulté, j'ai déjà reçu des gens comme ça au cabinet, les gens qui sont déplacés, ils attendent de manière indéterminée leur transfert dans d'autres pays, parce que c'est ça qui est prévu dans le fonctionnement du HCR quand les gens sont réfugiés en Ouganda, au Burundi, au Rwanda, dans les pays africains, ce qui devrait maintenant se faire, parce que là, ce n'est pas des pays tiers-sires, ils sont parfois transférés au Canada, au Royaume-Uni, en Belgique et ailleurs. Mais sauf que ça se fait maintenant à la tête des gens, il y a des corruptions, il y a des difficultés, il y a des placements éthiques dans les listes qui se font très difficilement dans la sélection des gens qui doivent partir après avoir passé là-bas. Et donc nous, avec les consultations, non seulement qu'on peut accompagner ceux qui se seront déjà sauvés pour être ici, mais on aura aussi une action à faire pour ceux qui sont là-bas, pour avoir la possibilité de vite être dans des endroits sûrs, afin que leur projet migratoire puisse aboutir. Pour le reste, on peut réfléchir et donner des questions et des réponses si vous avez des questions précises. Très bien, merci. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre exposé. Est-ce que, docteur, vous pouvez dire un petit mot de clôture? Oui. Je vous en prie. Je ne serai pas très longue, je tenais vraiment à vous remercier. Mais je vais encore insister rapidement à ce que Jonathan a dit. C'est très important la question d'infiltration ou pas. Si vous voyez, si vous regardez juste en face, c'est presque le même groupe. Et c'est déjà un groupe de confiance. Alors dites-vous, c'est vrai que Maman Mita dit il y a beaucoup d'ASPL, les objectifs diffèrent, mais nous, s'il y avait une devise, c'est vraiment l'unité. Et bien sûr, comme Maman a dit aussi, l'honnêteté. Nul n'est parfait. Donc dites-vous qu'en sortant d'ici, c'est comme si vous créez une famille. Rien ne sera parfait, mais faut pas qu'on n'a même pas encore fait quoi que ce soit, déjà parce que tel ou tel a dit cela. Donc serons vraiment unis, c'est en étant unis que Mungunda a encotaté. Mais si déjà entre nous, tel a dit ça, c'est comme ça que vous voyez Bakotaka, Baluka, Bokabola. Si on est venus tous ici, on est plus de 20 personnes aujourd'hui pour déjà entendre c'est quoi Front Uni. C'est parce que nous aimons d'abord le Congo. Parce que même moi un samedi, j'aurais aimé dormir parce qu'on travaille la semaine, mais venir de France, du Luxembourg, c'est vraiment, on porte un peu le Congo dans notre cœur, donc tous les matés. Le Rwandais, pendant 30 ans. Nous, bébé, même pas un an. Donc vraiment tous les matés, au moins pour nos enfants, au Congo sans guerre. Donc si vraiment vous avez l'envie d'abandonner, pensez à vos enfants, à ta banane, est-ce que vous êtes là-bas, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment un sacrifice pour les générations à venir. Déjà, si on est arrivé là avec ce que le président a fait, et ça l'a maté. Donc en 30 ans, c'est pour la première fois qu'on entend ces, j'ai envie de dire, semblants de sanctions, parce que ça n'a pas l'autorité. Mais ça n'est maté. Donc continue à mettre la pression, et tous les mater, parce que de l'autre côté, Munguna, Azo, en fait, il continue à tuer nos frères, il continue à violer, malgré tout ce qui se passe, il ne s'arrête pas. Donc nous aussi en Belgique, et à la vie à Front Uni. Chaque fois qu'on parle du Congo, et à l'Afrique Congo, et à la Front Uni, et à la diaspora unie, si vraiment on a le temps, n'hésitez jamais à partir, parce que nous défendons d'abord le Congo. On est Front Uni d'abord pour le Congo. En tout cas, merci beaucoup. Et avant de partir, n'hésitez pas, moi, et les sandwichs. En tout cas, merci beaucoup. On espère que vous allez vite remplir le document, parce que c'est vraiment avec vous qu'on veut commencer. Si on n'a pas voulu inviter beaucoup de gens, parce que ici c'est vraiment les mêmes personnes, donc j'ai envie de dire, on compte d'abord sur vous. Moi j'aime pas hôtel à la président. Moi personnellement, Papa Albert, moi c'est ma lutte. Donc dites-vous que déjà le quoi maman, donc on va travailler tous dans la égalité. Chacun d'entre nous ici peut avoir une idée, se dire que voilà, comme Maman Mita, moi j'ai une ASBL XY, eux ils font ça, est-ce qu'on ne peut pas améliorer ou alors les inviter à venir ou collaborer? On peut essayer qu'au moins à notre niveau, on peut collaborer ensemble, parce que nous, c'est pour le Congo
Et on est ouvert à tout. Sentez-vous vraiment libre et remplissez le document. Pour ceux qui viennent aux athées. Et là, parce que je vois mal les maîtres, 3 mètres, ça là, et ici, ou alors notre sage papa Albert, ici, ou dans l'air Luxembourg, ou même maman de France. C'est vraiment tout le monde est important. Merci beaucoup. Audrey, s'il vous plaît, pour moi, ce n'est pas vraiment une question. Excusez-moi. Maintenant. Ça va bien. Fait la modération, j'ai été sollicité pour faire la modération, mais je fais partie des plus anciens ici dans le combat que nous menons ici. Donc pratiquement il y a quelques générations qui se trouvent d'ailleurs au pays. On travaille avec nous ici et mon but aussi c'est de pouvoir passer le relais à la jeunesse, aux jeunes qui arrivent, pour qu'ils ne puissent pas tomber dans les erreurs que nous avons commises, au moins de rectifier et d'être beaucoup plus efficaces dans le combat pour la souveraineté de notre pays. Merci. Des financements des projets, des partenariats institutionnels ou privés, d'événements pour des collections des fonds. Donc, toute personne physique ou morale, toute structure partageant nos valeurs que devenir membres, bénévoles, partenaires ou donateurs, qu'elle soit basée au Benelux, en RDC ou ailleurs. Alors là, je passe la parole à la RDC pour l'amour du Congo. Pour la RDC pour l'amour du Congo. Unis pour la RDC pour l'amour du Congo. Toujours servir les Toujours. Merci beaucoup. Fidèle au